Allez, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, nous avions, ou avant-hier, nous avions la possibilité de claimer enfin nos fameux métis. Eh ben oui, parce que on a participé aux deux saisons de façon assidue. Nous avons staké, nous avons participé, nous avons perdu du temps, pour pas grand-chose. Puisque oui, comme vous le voyez, zéro métis en ce qui me concerne. La communauté est en colère, il faut le dire, parce qu'ils se sont un peu foutus du monde, dans le sens où il y avait quelques critères, dont le fameux premier tiers du classement qui était éligible. Tout le reste est mis de côté. Donc voilà, c'est un peu à la Starknet, il faut bien se l'avouer. Métis a déçu, mais, ça fait partie du jeu dans le monde impitoyable des airdrops. Il y aura des projets qui vont vous récompenser, qui vont bien vous récompenser. Et puis il y a d'autres projets, malgré que vous ayez participé, il y a d'autres projets qui ne vous donneront absolument rien du tout. Ça fait partie du jeu. Bienvenue les amis dans le monde du Web3, dans le monde de la crypto-monnaie et surtout dans le monde des airdrops. Alors, première information, donc il y a Cards AO qui va être disponible. Donc personnellement, j'y ai participé. On a d'ailleurs une guilde CJF. On va jouer à ce jeu. Donc vous avez la possibilité de le downloader sur votre téléphone. Et puis ici, vous avez donc le contrat du fameux token, le CAC. Il y aura d'ailleurs un airdrop de prévu, bien entendu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce jeu. Il y aura certainement beaucoup de joueurs. Après, à voir si ça va être rentable ou pas. C'est une autre histoire. Bref, je vous tiendrai de toute façon informé. Il faut savoir que c'est des petites parties qui durent pas plus qu'une minute. Alors, il y en a beaucoup qui ont reçu énormément de GMRX. Ça, c'était Gaming, une campagne très facile à faire. Il fallait donc tweeter, retweeter, etc. Alors, c'est sûr que là, ça a été un énorme avantage pour les gros influenceurs. Donc, ceux qui ont des grosses communautés. D'après ce que j'ai pu comprendre, ils ont reçu plusieurs milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers de dollars en ce qui concerne cet airdrop. Par contre, personnellement, alors j'ai 6000 Elo, donc théoriquement, je suis également éligible à mon petit niveau, bien entendu. Par contre, j'ai oublié de linker mon wallet. Attention, ils ont posté un message sur leur Discord, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas fait. Donc, ils nous donnent 24 heures de plus pour linker votre wallet sur Gaming. Alors, c'est pas ici que ça se passe, c'est directement sur le site de Gaming. Je vous montre ça tout de suite. Donc, vous voyez que j'ai 7000 Elo. Donc, c'est ici tout en haut, Submit Wallet. Vous cliquez dessus et vous collez votre adresse MetaMask. Donc, faites-le. Il vous reste très peu de temps pour être éligible à cet airdrop, pour recevoir tout compte fait le GMRX. Alors, on continue. Donc, il y a une nouvelle quête à faire sur Xion. Donc, la campagne, c'est Moseki. Par contre, il faut 2 référals. Donc, pour l'instant, j'en ai un seul. Donc, vous pourrez utiliser mon lien si vous le voulez. Puis, n'oubliez pas de partager également dans les commentaires vos liens référals, parce que 2, ça va très vite. Donc, je présume qu'il y a beaucoup de monde qui vont les utiliser. Puis, partagez également dans le Discord, Crypto Jeux France. Donc, vous voyez que j'ai un seul ami, donc je ne peux pas encore réellement le miter. Donc, merci à tous ceux qui vont cliquer sur mon lien. Et encore une fois, je le rappelle, n'oubliez pas de partager également votre référal. Alors, ça avance de plus en plus. Théoriquement, l'airdrop, il sera prochainement. Donc là, c'est très facile. C'est quelque part vendre, entre guillemets, votre bande passante inutilisée. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est pas encore trop tard. Vous aurez mon lien en dessous de la vidéo. Actuellement, je crois que c'est 100 000 points, si je dis pas de bêtises, ou 50 000 points pour 50 dollars, échangés sur Whales Market. Donc c'est un airdrop passif qui pourrait être assez intéressant en termes de récompense. Alors Nîmes, n'oubliez pas également que dans 8 jours, on va pouvoir claimer nos Nîmes. Alors personnellement, j'ai pas grand chose, j'en ai que 12. C'est très simple, il fallait donc staker vos DIM sur un validateur. C'est tout ce que vous aviez à faire. Il faut savoir que tout ce qui est écosystème Cosmos, donc tout ce qui est staking de DIM, bientôt de Nibiru d'ailleurs, on le verra bien sûr bientôt, parce qu'il y aura également l'airdrop de Nibiru pour ceux qui ont participé. Donc ça, c'est réellement des airdrops passifs, puisque vous avez juste à staker soit des atomes, des DIM, des TIA, donc Celestia, etc.
Donc pour ceux qui ont des fonds, hein, vraiment, ça vaut le coup de vous y intéresser et surtout de le faire pour être éligible à plusieurs futurs airdrops. Allez, on enchaîne, mais avant de continuer cette vidéo, merci de vous abonner, hein, ça prend une seconde pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous le savez, il y a une multitude d'informations, surtout en ce moment, ça bouge extrêmement vite. Likez la vidéo, merci à tous ceux qui vont le faire, pour moi c'est ultra important pour que cette chaîne soit le plus visible possible. Alors, Concero, c'est une infrastructure interchaîne rapide, sûre et facile à utiliser. Mise à l'échelle donc du Chainlink CCIP, transaction interchaîne, donc sous minute, hein, c'est un peu la traduction, membre de Chainlink Build. Alors, actuellement, vous avez la possibilité d'être sur la whitelist, donc pour le futur testnet, donc ça peut valoir le coup. On est early, vous le savez très bien que les personnes early sont souvent les personnes les mieux récompensées. Vous avez juste à cliquer sur le lien, alors il y aura un petit sondage à faire, essayez d'être le plus juste possible dans vos réponses, et ensuite, une fois que ça va être fait, vous serez automatiquement mis donc sur la whitelist. Concero, beau projet à mes yeux. Layer 3, a priori, l'airdrop sera prochainement. Vous le savez, si vous farmez les différents projets, que Layer 3 est de plus en plus utilisé au sein du Web3, au sein de l'écosystème, donc de tout ce qui est projet, blockchain, etc., protocole. C'est très simple à utiliser, hein, donc c'est sous forme de quête. Et là, vous avez l'opportunité de minter des cubes. Et c'est ces cubes, en fait, qui vont être importants pour le prochain airdrop. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, si vous participez à Layer 3, il vous faudra des fonds. Oui, parce qu'il va vous falloir donc bridger, minter, etc. sur plusieurs blockchains différentes. Ça peut valoir le coup. Par exemple, sur Scroll, hein, donc vous aurez la possibilité de faire des transactions supplémentaires, etc. Donc il y a Zora, il y a Mod également en ce moment. Hein, vous le savez qu'on gagne des points en faisant certaines choses. Bref, ça peut valoir le coup. Par contre, ça demande des fonds. D'ailleurs, hein, il faut savoir que le Layer 3, donc ils avaient levé une première levée de fonds en 2021, en plein bear market, de 2,50 millions de dollars. Donc tout porte à croire que l'airdrop pourrait être assez intéressant. Et puis comme ça demande des fonds, donc je présume qu'il y a, voilà, il n'y a pas trop de monde, donc il y a une belle place à prendre. De Key City, donc la saison 2 va bientôt se terminer. Personnellement, je suis dans le top 4000, donc 3841e. Alors je pense qu'ils ont un peu réduit aussi les poissons, puisqu'on pouvait pêcher donc des étoiles de mer, des poissons clowns, etc. J'ai fait 2-3 sessions aujourd'hui, puis je suis tombé que sur des poissons comme des poissons rouges, là, ou alors des thons. Donc je pense qu'ils ont dû réduire un petit peu le nombre de poissons un peu plus cotés, on va dire, pour cette airdrop. Si vous arrivez aujourd'hui, je présume que c'est un peu tard, parce qu'il vous restera peut-être 2 jours à farmer ce projet. Par contre, c'est intéressant puisque c'est un jeu greffé, je dirais, sur la blockchain Base. Alors, Tensi, j'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques jours de cela. C'est une façon, je dirais, très simple aux développeurs, hein, de créer des dApps, donc des protocoles, des applications sur la blockchain, en très peu de temps. Donc ça, c'est une très belle idée, puis c'est un très beau projet. J'ai la chance, et ça m'a été transmis hier, j'ai la chance d'être un ambassadeur, ou du moins pour l'instant un stagiaire. C'est pas encore réellement validé. Pour ça, il va falloir que je fasse un thread, une vidéo YouTube, etc. qui parle uniquement de ce projet. Donc peut-être que d'ici un jour ou deux, hein, vous aurez une vidéo sur YouTube parlant uniquement de ce projet. Donc je pense que c'est une belle opportunité. Et puis vraiment, si vous aussi de votre côté, vous avez la chance d'être ambassadeur pour tel ou tel projet, surtout des projets early, vraiment c'est une bonne façon pour vous de gagner encore plus de points pour des futurs airdrops. Allez, Venom, le airdrop sera disponible demain, dans moins de 24 heures. On connaîtra enfin les différents critères pour le projet Venom. On a hâte de voir ça. Il y aura du vesting, il y aura sans doute 10% que vous pourrez revendre immédiatement. Et si jamais ça fonctionne bien, que la communauté, ma foi, est contente de cet airdrop, vous aurez la possibilité aussi de participer à la saison 2 par rapport aux différents protocoles greffés sur Venom. Et là, oui, ça va vous demander du vrai Venom, hein, du vrai argent, je dirais, pour éventuellement être éligible à de futurs airdrops, que ce soit au niveau de Venom saison 2 ou que ce soit au niveau des différents protocoles. Affaire à suivre. De toute façon, je ferai certainement j'en parlerai beaucoup demain dans la prochaine vidéo.
en bien ou malheureusement en négatif. Bref, affaire à suivre. Alors, au niveau de Camino, le snapshot sera effectué le 31 mars. Pour le coup, ce projet ont annoncé bien avant la date du snapshot. C'est aussi une façon, je dirais, d'attirer le plus de monde possible pour qu'ils puissent déposer un maximum de fonds au niveau de Camino. Bonne stratégie de leur part. Comment va être distribué l'airdrop, on ne sait pas trop. Au début, c'était au nombre de points. Mais tout porte à croire que ça va être par tiers, donc par classement, je dirais. Premier tiers, deuxième, etc. Qu'ils vont récompenser les utilisateurs. Donc je pense que ça peut être une bonne chose. Et comme vous le voyez à l'écran, la saison 2 a débuté. Ben oui, parce que même si vous recevez des caminos, hein, il y aura certainement la possibilité de les déposer sur leur plateforme pour sans doute cumuler un maximum de points. Et oui, la plupart des projets aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ils vous donnent des allocations, oui, mais ils vous demandent aussi de faire du staking. Eh ben oui, ils sont malins. Donc Camino, c'est un peu ce qu'ils vont faire, gaming, etc. Il y a de plus en plus de projets qui prennent cette voie-là. Alors maintenant, donc vous le savez qu'il y a beaucoup de tokens, des meme coins, etc. qui sortent sur Solana. Solana, hein, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, imaginez-vous le token, donc le sol était à 12 $. Ça fait un peu plus d'un an, je crois. Très belle opportunité d'achat, mais à ce moment-là, ils n'étaient pas bien. Il y a eu beaucoup de bugs au niveau de Solana. Beaucoup de personnes également sont sorties, hein, donc que ce soit au niveau des NFT, donc ils ont vendu, etc. Mais voilà, ils ont bien travaillé, je dirais. Puis aujourd'hui, hein, c'est une très bonne blockchain. Beaucoup de meme coins arrivent sur Solana. Beaucoup de projets, beaucoup de collections également, de NFT, etc. Bref, ici, là, je vous parle de Sol Sniffer. En fait, c'est très early, hein, c'est une version donc en bêta actuellement. Et il y aura un airdrop d'annoncer. Alors, c'est intéressant, pourquoi? C'est parce que vous pouvez en fait coller ici des contrats. Et ça va vous donner, donc, si c'est à risque, etc., comme par exemple Cream. Là, on voit qu'ils ont un sniff score de 53 sur 100, ce qui n'est pas terrible. En plus, ils sont dans le rouge. Donc déjà, tout ce qui est dans le rouge, hein, c'est un peu, entre guillemets, hein, à éviter ou du moins à se méfier. Donc, high risk 4, moderate risk 3, low risk 0. Hein. Et puis ici, vous avez tout ce qui est noté donc, par rapport aux différents risques, etc. Donc, il y a beaucoup d'informations. Ça me fait un peu penser à Défi, hein, X-Défi. C'est un peu le même principe, mais sur Solana uniquement. Donc allez-y, donc vous pouvez participer, puis comment gagner donc des points. De toute façon, vous aurez une documentation, etc. White paper. Donc vraiment, allez lire aussi le white paper. Et puis, pour avoir des points, il faut scanner. Donc vous scannez, vous collez hein, des adresses ici. Ça va vous donner donc toutes les informations, etc. Et à ce moment-là, vous aurez donc des points XP en plus. Il y a un système, je crois, de swap, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble, pour avoir plus de points. Puis vous pouvez également claimer un NFT qui coûte, je crois, 0.003, un truc comme ça. Ça ne coûte pas extrêmement cher. Donc si vous croyez au projet, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez minter le NFT pour, encore une fois, avoir des boosts supplémentaires. Voilà, puis actuellement, comme je le disais, donc de toute façon, vous avez tous les mécanismes pour avoir les points d'expérience, etc. Donc c'est assez facile, je dirais, pour monter dans le classement. Je viens juste de débuter, hein, donc je suis encore extrêmement nouveau au sein de cette plateforme et je trouve que l'idée est plutôt intéressante. Puis là, donc, si vous mintez ce NFT, donc celui-ci, c'est malheureusement trop tard. Mais si vous mintez ce NFT, donc c'est le Cruiser, puis vous avez quand même un boost de 12, donc c'est très bon. C'est un mint, donc un nombre limité, encore une fois, le prix n'est pas excessif. Donc si jamais vous voulez rentrer dans ce projet, allez-y, puis vous pouvez claimer donc ce badge. Personnellement, je vais le claimer tout à l'heure. Voilà comment se termine cette vidéo. C'est sûr que je pourrais continuer à vous expliquer pas mal de projets. Il y a des projets early qu'on a déjà notés, qu'on a déjà listés, je dirais, au niveau de notre Discord. Allez-y, si jamais vous n'êtes pas encore dans le Discord de CryptoJeux France, allez-y, on partage énormément de super projets, de très beaux airdrops aussi en perspective. Et il y a une newsletter aussi qui va sortir tous les dimanches. Donc le lien est en dessous de la vidéo, dans la description de cette vidéo et dans les commentaires épinglés. Donc cliquez dessus, mettez votre mail et vous recevrez automatiquement la prochaine newsletter où on va justement lister les différents projets early. Plus tard, il y aura aussi la possibilité d'installer des nodes, etc. Bref, il y aura une multitude d'informations pour vous. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao.